Bonjour Riyad Sattouf, bienvenue aux Bibliothèques Idéales. Bonjour Michael Ben David, merci de m'accueillir. C'est un moment important. En lisant l'intégralité de vos ouvrages, en regardant vos films, et on s'aperçoit qu'il y a une obsession de l'adolescence. Quel est ce lien avec l'adolescence qui vous tient autant à cœur? Eh bien, je crois que c'est vrai qu'on me pose très souvent la question et j'ai mis longtemps avant peut-être d'avoir une réponse un peu satisfaisante. C'est que j'ai gardé des souvenirs très clairs de l'enfance et notamment de l'adolescence, qui est le moment où on quitte l'enfance pour se confronter aux réalités de la vie adulte. Et donc, c'est une période qui m'avait beaucoup marqué, de par les nouveautés, puis les désillusions ou les déceptions, ou les découvertes et les, comment dire, et les cruautés qu'il peut y avoir aussi à cet âge-là. Donc c'est une période où j'aime toujours bien retourner, c'est vrai. Et finalement, c'est cette Esther qui finalement passe de l'enfance à l'adolescence, de 10 ans finalement à ses 13 ans, ce moment un peu charnière. Je me suis interrogé en me disant, mais le temps que vous avez passé, ces 4 ans, n'a-t-elle pas fait mûrir dans la tête d'Esther l'envie d'inverser les rôles et d'écrire elle-même maintenant, commencer comme vous, qui avez commencé très tôt, à écrire une bande dessinée sur Riyad Sattouf? Ça donnerait quoi si Esther se mettait à écrire une bande dessinée sur Riyad Sattouf? Non, je ne pense pas qu'elle aurait cette idée et je crois qu'elle est, comme elle est, donc c'est une vraie jeune fille qui m'inspire ces histoires, enfin dont je m'inspire pour raconter les cahiers d'Esther. J'ai changé son nom, j'ai changé le lieu où elle habite pour qu'on ne puisse pas la reconnaître. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup lire. Je crois qu'elle ne ferait pas une bande dessinée sur moi parce qu'elle a un désintérêt profond pour les autres qu'elle-même peut-être à son âge, mais c'est normal. En même temps, elle préférerait, je pense, devenir chanteuse. Ou alors, elle a quand même envie d'être éditrice, mais je la soupçonne de vouloir ça pour avoir les livres gratuitement plutôt, parce qu'elle lit beaucoup de romans ados-adultes, etc. Mais une bande dessinée sur moi, aucun intérêt. Elle n'a pas envie de ça. Et finalement, si elle se met à vouloir devenir éditrice, c'est finalement pour écrire peut-être, ou en tout cas porter, faire écrire des livres. Et dans ce cas-là, de faire écrire des livres, je me pose la question tout simplement, un auteur comme vous qui est autant prolixe, qui finalement écrit des bandes dessinées, fait des films, essaie de trouver des solutions pour que les ados qui sont aujourd'hui vos lecteurs lisent, quel conseil vous donnerez aux parents qui sont finalement les auditeurs des Bibliothèques Idéales aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faudrait pour leur donner envie, donner le goût de lire à leurs enfants adolescents? C'est une question très difficile à laquelle je n'ai pas forcément de réponse parce que quand je fais mes livres, je les destine à aucun public en particulier. Alors ma bande dessinée qui a eu le plus de succès, qui est L'Arabe du futur, en fait je l'avais destinée à une lectrice idéale qui était ma grand-mère bretonne, qui détestait la bande dessinée et je me suis toujours dit mais quelle est la bande dessinée que je pourrais faire qu'elle aurait eu envie de lire, voilà, parce qu'elle est décédée. À part Bécassine. Voilà, mais elle détestait Bécassine aussi. Donc c'est vrai que c'est en mettant dans ce point de vue-là que j'écris mes livres. Souvent on me parle des cahiers d'Esther comme étant une bande dessinée lue par les enfants. En fait, c'est pas du tout. Enfin, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne l'ai pas du tout destinée aux enfants, pas destinée aux ados non plus. C'était plus pour une sorte de lecteur mature, mais on peut être mature à 8 ans et on peut être profondément immature à 50 ans en fait. Donc il n'y a pas c'est très compliqué de... Je sais que j'ai de plus en plus de lecteurs ados et enfants et ils lisent aussi bien L'Arabe du futur que les cahiers d'Esther, qui sont des livres, notamment L'Arabe du futur, souvent très violents, avec des situations très violentes. Je crois que pour en avoir parlé avec eux, ce que les ados aiment dans mes livres, c'est que je ne prends pas de pincettes, je dirais. Ils aiment bien les choses, par exemple, dans Esther, il y a des gros mots, il y a des situations violentes, gênantes, il y a un peu de réel. Enfin, même j'essaie de mettre le plus de réel possible. Et dans L'Arabe du futur, pareil, j'aime les histoires et les livres où tout peut arriver. Et je crois que les ados, peut-être, et les enfants, moi quand j'étais enfant, c'est ce que j'aimais aussi. Je me dirigeais vers les livres qui ne m'étaient pas forcément destinés parce que je savais que c'est là que j'allais trouver une vraie description de la vie, en fait, peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est votre présence aujourd'hui ce soir, la conférence de tout à l'heure. Merci infiniment Riyad Sattouf, merci pour votre présence aux Bibliothèques Idéales. Merci Michael Ben David, merci. Merci beaucoup. Merci à vous.